La première opération consiste à déposer la distribution selon la procédure appropriée. Il faut ensuite déposer le couvre-culasse en dévissant d'abord toutes les vis par un quart de tour dans le sens inverse de la procédure de serrage. Cette opération doit être effectuée moteur froid en respectant l'ordre de desserrage pour éviter tout risque de déformation susceptible de provoquer des fuites après remontage. Une fois les vis déposées, vous pouvez accéder aux arbres à cames. Dans tous les cas, vous devez impérativement vous référer à la documentation technique spécifique à chaque moteur. Les consignes spécifiques à la dépose des arbres à cames sont les suivantes. Cliquez sur le feutre indélébile. Vous devez d'abord repérer à l'aide d'un feutre indélébile les arbres à cames, leur position et la position des chapeaux de palier d'arbres à cames. Après le marquage, vous devez dévisser d'un quart de tour les vis des chapeaux des paliers d'arbres à cames. Sur certains moteurs, il n'est pas nécessaire de déposer les arbres à cames pour déposer la culasse. Vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les procédures spécifiques à chaque type de moteur. La dépose de la culasse se fait impérativement moteur froid. La dépose de la culasse se fait dans un premier temps en dévissant d'un quart de tour les vis de culasse dans le sens inverse du sens de serrage. Les vis de culasse doivent être dévissées à la main. Toute vis de culasse déposée doit être remplacée si la longueur sous-tête est hors tolérance. Dans tous les cas, vous devez vous référer à la documentation technique. Cliquez sur le maillet pour déposer la culasse. La culasse se dépose en la soulevant simplement du bloc cylindre. Il peut être nécessaire d'utiliser un maillet en plastique afin de la décoller. Une fois la culasse déposée, vous devez la placer sur un banc approprié pour éviter de l'endommager. Voyons enfin le démontage des soupapes. Il faut repérer l'ensemble des éléments lors du démontage. La dépose des soupapes nécessite des outillages spécialisés pour compresser les ressorts des soupapes, déposer les joints et chasser les soupapes. Vous devez prendre soin de ne pas endommager les plans de joint pendant la dépose des soupapes. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de dépose des soupapes. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelles vis de culasse peuvent être remontées? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le démontage du haut moteur commence par la dépose de la distribution. L'opération suivante consiste à déposer le couvre-culasse. La dépose des arbres à cames s'effectue après marquage des chapeaux de palier. Les vis de culasse doivent être desserrées dans le sens inverse du sens de serrage. La dépose des soupapes nécessite des outillages spécialisés pour compresser les ressorts des soupapes, déposer les joints et chasser les soupapes. Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du haut moteur. Tout élément déposé doit être soigneusement nettoyé avant contrôle. Vous devez d'abord effectuer les contrôles suivants sur le joint de culasse.
Mesurer l'épaisseur du joint de culasse à l'endroit spécifié dans la documentation technique. Vérifier l'absence de déchirure ou de fissure importante. Et enfin, vérifier l'absence de dépôt important de calamine. La vérification de la conformité de la culasse s'effectue par les contrôles suivants. La mesure de la planéité à l'aide d'une règle et d'un jeu de cale d'épaisseur. La mesure de la hauteur au moyen des instruments de mesure appropriés. Et enfin, une épreuve de culasse pour vérifier l'absence de fissure à l'aide d'un équipement de mise sous pression. Intéressons-nous maintenant au contrôle des soupapes. Vous devez d'abord vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur la queue de soupape. Vous devez ensuite procéder aux mesures dimensionnelles suivantes. Le diamètre de la queue de soupape ou du guide de soupape, ainsi que le jeu latéral au moyen d'un comparateur. Le diamètre de la tête de soupape, la longueur de la soupape, les angles de la tête de la soupape. Voyons maintenant la valeur de tarage des ressorts de rappel des soupapes. Cliquez sur le ressort. Vous devez mesurer la longueur totale du ressort au repos avec un pied à coulisse. Vous devez enfin mesurer le tarage du ressort à l'aide d'un outil de tarage des ressorts et vérifier que la valeur est dans la tolérance. La vérification de l'étanchéité des sièges de soupape s'effectue de la manière suivante. Vous devez d'abord verser le carburant dans la cavité où sont logées les soupapes. Ensuite, vérifiez l'absence de fuite de carburant au niveau des queues de soupape. La mesure de retrait des soupapes se fait à l'aide d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur. Vous devez vérifier que la mesure obtenue sur chaque soupape est comprise dans la tolérance. La mesure doit s'effectuer sur la tête de soupape au plus proche de son axe. Intéressons-nous maintenant au contrôle sur l'arbre à cames. Vous devez en premier lieu vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur les cames et les paliers. Cliquez sur l'arbre à cames. Le premier contrôle dimensionnel est la mesure du diamètre des paliers et la hauteur des cames à l'aide d'un palmeur. Le deuxième contrôle consiste à mesurer le voile de l'arbre à cames au moyen des V appropriés et d'un comparateur installé sur son support. Vous devez ensuite mesurer le diamètre interne des paliers de l'arbre à cames. Enfin, vous devez procéder au contrôle du jeu latéral des arbres à cames après les avoir remontés sur la culasse. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les côtes de la soupape.
À quel endroit se mesure l'épaisseur du joint de culasse? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le contrôle du joint de culasse implique la vérification de l'épaisseur du joint de culasse, de l'absence de déchirure, de fissures et de dépôts importants de calamine. La vérification de la conformité de la culasse s'effectue en mesurant sa planéité, sa hauteur et en contrôlant l'épreuvage. Les contrôles dimensionnels sur les soupapes impliquent de vérifier préalablement l'absence de signes d'usure et de grippage. La valeur de tarage des ressorts de soupape doit être dans la tolérance. La mesure du retrait des soupapes s'effectue sur la tête de soupape au plus près de son axe. Les contrôles sur l'arbre à cames comprennent le contrôle de l'usure, la mesure des diamètres des parties tournantes, de la hauteur de came et du voile. Voyons maintenant le démontage du bas moteur. La première opération consiste à déposer les accessoires équipant le moteur, poulie du vilebrequin et volant moteur compris. Il suffit alors de déposer le carter d'huile en dévissant toutes les vis dans le sens inverse de la procédure de serrage, puis les plaques de fermeture du vilebrequin. La dernière opération avant la dépose du vilebrequin consiste à déposer la plaque anti-émulsion, puis la pompe à huile. Voyons maintenant la dépose du vilebrequin. La première étape consiste à déposer les vis des chapeaux de bielle et les ensembles bielle-piston. Cliquez sur le feutre indélébile. Il faut d'abord repérer les chapeaux de bielle, puis les chapeaux de palier du vilebrequin à l'aide d'un feutre indélébile. Après le marquage, vous devez déposer les ensembles bielle-piston, puis les chapeaux de palier du vilebrequin. Et enfin, le vilebrequin. Une fois le vilebrequin déposé, il faut repérer chaque coussinet du vilebrequin car la classe peut varier selon les paliers. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Classez dans l'ordre les opérations de dépose du vilebrequin. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le démontage du bas moteur commence par la dépose des accessoires, poulie du vilebrequin et volant moteur compris. Pour déposer le vilebrequin, il faut déposer les vis des chapeaux de bielle et les ensembles bielle-piston. Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du bas moteur. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Les signes de corrosion, grippage sur l'ensemble des pièces démontées. Les fissures sur le vilebrequin. Les rainures sur les parties tournantes du vilebrequin. Les rainures ou traces de surchauffe sur les paliers et coussinets. Les marques de surchauffe ou de rayures sur les pistons.
et les déformations des bielles. Contrôlons maintenant le carter cylindre. Le carter cylindre doit systématiquement être nettoyé avant toute opération. Cliquez sur l'outil de mesure. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque cylindre. Mesurer l'ovalisation de chaque cylindre. Mesurer la conicité de chaque cylindre. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés et réaliser les mesures en 3 points du cylindre suivant 2 directions. Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. Contrôlons maintenant les ensembles bielle-piston. Les ensembles bielle-piston doivent être nettoyés systématiquement avant toute opération. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque piston. Mesurer le jeu de coupe des segments sur certaines motorisations. Mesurer les jeux entre les segments et les gorges du piston. Mesurer l'anthrax entre la tête et les pieds de bielle. Mesurer le diamètre nominal des pieds et des têtes de bielle. Et mesurer le diamètre extérieur de l'axe du piston ou le diamètre intérieur du trou d'axe de piston. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés. Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. Contrôlons enfin le vilebrequin. Le vilebrequin doit être nettoyé systématiquement avant toute opération. Cliquez sur chaque instrument de mesure clignotant. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal des manetons et des tourillons du vilebrequin. Vérifier le voile des tourillons du vilebrequin. Mesurer la pente des tourillons du vilebrequin. Enfin, mesurer l'ovalisation sur les manetons du vilebrequin. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés. Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. La suite des contrôles sur le vilebrequin se fait de la manière suivante. Positionnez le vilebrequin dans le carter cylindre ainsi que les chapeaux de palier. Serrez les chapeaux de palier dans l'ordre et au couple préconisé. Contrôlez le jeu latéral et le jeu radial du vilebrequin. Sur certains moteurs, vous devez impérativement contrôler la hauteur des manetons du vilebrequin en cas de remplacement des pistons ou des bielles. Enfin, vous devez mesurer le dépassement des pistons au moyen d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur. Vous devez vérifier que la mesure obtenue sur chaque piston est comprise dans la tolérance. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quels coussinets peuvent être remontés?
quelle représentation est conforme à la mesure de la conicité et de l'ovalisation d'un cylindre? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les contrôles à effectuer s'appliquent aux signes de surchauffe, corrosion, fissure, grippage et tout type de marque sur l'ensemble des pièces démontées. Les contrôles sur le carter cylindre consistent à mesurer le diamètre nominal de chaque cylindre, son ovalisation et sa conicité. Les contrôles sur les pistons consistent à mesurer leur diamètre nominal, le diamètre nominal des têtes et pieds de bielle et le diamètre de l'axe de piston. Les contrôles sur le vilebrequin consistent à mesurer le diamètre nominal et l'ovalisation des manetons, le voile, l'ovalisation et le diamètre des tourillons. Les autres mesures à effectuer sur le vilebrequin sont celles du jeu latéral et du jeu radial du vilebrequin, de la hauteur des manetons et du dépassement des pistons. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances. Associez à chaque représentation le type de contrôle réalisé. Dans quelle position devez-vous mesurer le diamètre nominal du piston? Classez les opérations de dépose du haut moteur dans l'ordre.